ils savent que peut-être ils se sont trompés, ils ont emprunté une mauvaise voie. Mais, à cause de la honte, à cause de leur ego, à cause de ce que les gens vont dire, ils disent non, je ne peux pas venir, je ne peux pas revenir. C'est vrai, mais je ne peux pas faire demi-tour, je ne peux pas retourner à la maison. À certains diront, mais retournez à Dieu, moi j'ai ma religion, je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais cette décision t'incombe, bien-aimé frère, toi qui m'écoutes, tu as besoin de prendre une décision. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ceux qui prennent conscience de leur situation et qui voient l'importance de changer de direction, de revenir à Dieu. Et cela, c'est ce que le fils prodigue a fait. Le fils prodigue, comme on le dit, c'est quelqu'un qui était prêt à dépenser toutes choses, tout ce qu'il avait. Mais en même temps aussi, c'est quelqu'un qui a eu ce réflexe-là de refaire marche arrière. Quel que soit l'échec qu'il a rencontré au devant de lui, il est revenu à son Père. Je voudrais, à travers cette belle histoire, nous amener à comprendre que, quel que soit le chemin que nous aurons emprunté, s'il n'a pas une issue, nous devons faire marche arrière. Et le véritable Père, c'est Dieu qui nous a créés. Chaque homme a envie d'être indépendant. Il ne veut pas dépendre de Dieu, il veut dépendre de ce qu'il pense, il veut faire ce qu'il pense, il est libre. Mais Dieu ne nous force pas. Toutefois, il nous donne des orientations. Et il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu veut que tu reviennes à lui. Peut-être que tu as emprunté une voie, tu t'es éloigné de lui, tu as pris tes propres décisions, tu vis comme tu veux. Mais tu sens qu'au fond de toi, il y a un vide. Tous ces plaisirs que tu embrasses ne peuvent pas étancher ta soif de quiétude, ta soif de paix. Lorsque tu te retrouves, tu sens qu'il y a un vide. Tu te livres à des joies, mais elles ne peuvent pas combler ton manque. Le véritable manque que tu as ne peut être comblé que par Dieu. Et Dieu seul. Alors, c'est important que tu reviennes à lui. Alléluia. Nous poursuivons toujours notre message et maintenant, nous allons venir au fils prodigue qui est venu à la maison et l'accueil que le Père lui a réservé. Au verset 22, il est dit ceci. Le fils prodigue, d'abord, il a eu une attitude de repentance, il s'est humilié. Il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et commençait alors à se réjouir. Alléluia. Voici le fils qui a reconnu son tort, qui a reconnu et il a eu le temps même de signifier cela à son père. Contrairement à ce à quoi il pouvait s'attendre, son père l'accueille à bras ouverts. C'est là où nous voyons vraiment ce grand amour du Père. Il dit, apportez-lui la plus belle robe. Il change ses habits, il change son statut, il lui donne de nouveaux habits, il le justifie. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu change nos habits, il nous justifie. Et il dit, mettez-lui l'anneau. L'anneau, par moment, les gens prenaient, c'est cette alliance qui est renouvelée, qui est scellée entre le Père et le Fils. Mais l'anneau servait aussi de sceau. C'est l'autorité. Il retrouve sa place, il retrouve sa position. Son autorité lui est redonnée. Tout est restauré dans sa vie. Et après, il dit, portez-lui troisièmement de souliers. Les souliers, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe
comme dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 15. Ah, qu'il est beau les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. En lui portant les souliers, c'est pour le recommissionner. Voici comment le Père a témoigné son amour vis-à-vis de moi. Va et parle de cela à d'autres personnes. En lui portant les souliers, il lui donnait une mission. Cette mission de partager cette bonne nouvelle, cette grâce qui lui a été faite, de dire que ce Dieu, il est grand, il est compatissant et il est prêt aussi à faire la même chose pour ceux qui viennent vers lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. À travers l'histoire de l'enfant prodigue, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous comprenons. Mais avant de venir à la conclusion, je voudrais aussi attirer notre attention sur un autre aspect. Dans le livre de Luc toujours, chapitre 15, verset 7, Jésus dit ceci: « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. » Le cœur de Dieu, le cœur du Père bat pour les âmes qui périssent. Dieu veut que des païens soient convertis. Dieu veut que nous puissions toucher ceux qui ne le connaissent pas. Et la préoccupation du Père, c'est que nous, en tant que pasteurs bergers, nous puissions être préoccupés à gagner des âmes à lui. Si aujourd'hui, la vision de notre Église n'est pas motivée par l'ordre suprême qui stipule à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur tout ce que je vous ai prescrit. Si l'ordre suprême ne motive pas la vision de notre Église ou de notre Église locale, c'est vrai, nous faisons Église, mais nous ne sommes pas dans la volonté et dans la vision du Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin, nous en tant que pasteurs, quel que soit notre message, le message que Dieu nous a donné, de ne pas oublier que Dieu se met en peine pour les âmes qui périssent. Vous pouvez perdre l'argent et le retrouver, mais quand une âme est perdue, elle va en enfer. Dieu lui-même ne peut plus rien faire. C'est pourquoi je voudrais nous encourager à nous intéresser aux âmes qui périssent, à nous intéresser aux non-atteints pour que l'évangile leur soit annoncé. Que nous ne soyons pas là pour pêcher dans les aquariums. Aujourd'hui, beaucoup pêchent. Qu'est-ce que j'appelle aquarium? C'est aller peut-être prendre des fidèles des autres églises. Et si c'est ce que nous faisons seulement, nous prenons et nous ne les équipons pas pour qu'ils puissent arracher des âmes dans le monde des ténèbres, nous sommes en train de bâtir notre propre royaume. Nous ne bâtissons pas le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que lorsque des gens étaient gagnés, nous puissions les équiper et les encourager à aller gagner des âmes pour le Seigneur. Le cœur de Dieu sera réjoui. Il dit, il est dans la joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quelqu'un qui est déjà converti, qui vient dans ton église, tu n'as rien fait. Lui, il n'a pas besoin de repentance. C'est injuste. Dieu veut que nous puissions toucher les païens. Et je voudrais t'exhorter à vraiment prendre cela à cœur, nous les serviteurs de Dieu, à nous préoccuper des âmes qui sont en train de périr. Et le cœur du Père sera content. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire de fils prodigue nous révèle une histoire d'amour du Père qui est prêt à tout pour que son fils revienne à la maison. C'est sa plus grande joie. Il déploie sa grâce pour donner le pardon à son fils qui ne le méritait pas. Il manifeste sa miséricorde en épargnant le châtiment à son fils qui le méritait. Voici comment la grâce de Dieu et la miséricorde se manifestent. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et sa miséricorde, il nous épargne le châtiment que nous méritons.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Toi qui es là et qui m'entends, peut-être que tu as voulu faire ta vie sans Dieu. Tu as un carrefour où rien ne va. Peut-être tu essaies de t'encourager. Et tu dis, non, tu es un homme brave, tu ne jamais fait marche arrière. Je voudrais t'encourager. La vraie bravoure, c'est reconnaître nos limites et reconnaître aussi nos fautes et emprunter la voie par excellence qui peut nous amener au salut, qui peut nous amener à être sauvés, qui peut nous amener à déboucher sur des lendemains meilleurs et sur un avenir plein d'espérance, comme le déclare le prophète Jérémie. Toi qui peut-être reste enfermé dans ces dispositions, tu as besoin de l'intervention de Dieu pour briser toutes les forteresses, pour briser tout ce qui pouvait t'empêcher de faire marcher arrière. Et la puissance de Dieu sera manifestée afin que tu sois libéré et que tu puisses prendre cette décision de revenir au Père et renouer avec lui. Je voulais aussi interpeller chaque enfant de Dieu. Tu es dans le Seigneur. C'est vrai, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, tu es engagé, dévoué, tu donnes de ton argent, tu fais très bien. Mais je voudrais qu'au-delà de cela, au moins, tu puisses consacrer, ne serait-ce qu'un petit temps pour prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu va écouter tes prières, Dieu va disposer les circonstances pour que des gens soient sauvés. Commence à prier pour cela. Commence même à jeûner pour cela. Et commence enfin à te mettre en action pour cela, en annonçant la bonne nouvelle à quelqu'un qui ne le connaît pas. Le cœur du Père sera réjoui et il te bénira. Tu sais, au ciel, il y aura des récompenses, même pour les gagneurs d'âmes. Il y a une couronne prévue pour cela. Ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur, ils seront couronnés. Prends cela à cœur. Le cœur de Dieu sera content, réjoui, et il va bénir et continuer à arroser ta vie. Nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous avons besoin de revenir à la vision du Seigneur. Notre Dieu qui nous a engagés est en peine pour les âmes qui périssent. Nous qui avons été engagés par lui, que nous épousions la vision et le fardeau, partageons le fardeau du Père, afin que plusieurs soient gagnés à lui. Si tu es là, que tu ne connaissais pas le Seigneur, je veux t'inviter à venir à lui. Il est là aujourd'hui, le salut est tout près de toi. Il est prêt à te sauver, il est prêt à te libérer. Invite-le dans ton cœur. Et je veux prier. Seigneur, pour tous ceux qui veulent te connaître, qui s'étaient éloignés de toi, Seigneur, et qui se rapprochent, là où ils sont en ce moment où ils prient, Seigneur, je prie que tu les acceptes. Pendant qu'ils t'invitent dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur notre Dieu, entre dans leur vie, sois le Seigneur et le Maître de leur vie. Seigneur, je te recommande aussi tous ceux qui s'étaient éloignés de toi, ceux même qui avaient même rétrogradé. Je prie, Père, que tu les ramènes dans tes voies. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui avaient dérouté, qui faisaient autre chose que ce à quoi tu nous as appelés. Je veux prier que notre vision soit renouvelée, qu'elle soit rafraîchie, afin que nous puissions être dans tes voies. Le monde crie, le monde pleure. Ils ont besoin de voir Jésus. Merci, Père éternel, de faire de nous des hommes et des femmes qui présentent ce Jésus-là et qui présentent ce Jésus à ceux qui veulent le connaître et qui veulent être sauvés. Amen.